pro là-dessus. Et donc c'est là-dedans qu'on a vu les tritons. On les a observés la première fois. Donc, je ne sais pas si tu vois, je vois pas mal d'espèces d'algues comme ça, tu vois, dans le fond. C'est là-dedans que je vois les tritons. Alors est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est pas bon signe? Est-ce qu'il faut que j'en enlève un petit peu? Et j'ai beaucoup de bulots aussi, tu vois, comme ça là, tiens. J'ai beaucoup de machins comme ça là. Là j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. D'accord? Ok. Là t'as la petite grenouille qui est là-bas là, hein. Vous Regarde êtes là. un grand malade mental. Ouais. Regarde. Hop. Alors j'ai fait ça et puis là je suis en train de faire ça aussi. C'est-à-dire que moi je déteste la bâche plastique. Et donc en fait bah oui c'est ça, c'est exactement ça, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alex il m'en avait filé, ouais. Sinon elle est là, tu vois. Petite grenouille. Petite grenouille qui est là. Et tiens regarde, j'adore faire ça du coup. J'adore faire ça et regarde les grenouilles à chaque fois elles se mettent dans la mousse. J'avais testé un petit bout de mousse comme ça pour cacher la bâche. Ouais je vais te montrer ça. Et du coup, je pense que je vais remettre de la mousse là, comme ça, tout le long de la bâche pour essayer de cacher le plus possible la bâche et que ça soit maintenu par les cailloux. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'ai vu les grenouilles en fait se cacher là-dedans, tu vois. Elles ont fait un petit trou comme ça. Donc ça. Donc là, c'est la partie la plus profonde. Doit être à 80-90 cm. Attends, je dézoome. Et là, tu as le deuxième niveau qui est par là. Et puis bah là, bah, c'est la pente douce quoi. C'est la pente douce. Enfin, elle n'est pas si douce que ça, mais ça va encore, tu vois. Et je me dis qu'en mettant la mousse, en mettant la mousse, ça peut permettre aussi aux petits insectes, aux petits amphibiens ou quoi, de sortir plus facilement. C'est très bien. Bon, bah c'est parfait. Alors, je vais te montrer maintenant ma deuxième mare. Par contre, elle, je sais qu'elle est moins bien. Bon, après, sinon, je te passe le cadre. Mais du coup, bah, là, tu as, en fait, t'as le potager qui fait 250 mètres carrés. Ici, c'est vraiment la zone. Là, c'est vraiment la zone où, tu vois, je vais avoir où je vais avoir plein de petits tas de bois comme ça, par exemple, pour les hérissons. Mais sinon, là, c'est le côté un peu plus sauvage. C'est vraiment le côté avec les érables du Japon, les fougères. Voilà. Je ne connais pas les sapins d'eau. Non, non. Je ne connais pas Coco Hect, hein, qui me dit bonjour, j'ai l'impression que tes sapins d'eau, c'est une espèce exotique envahissante. Est-ce que tu connais l'espèce? C'est Alex qui me les a ramenés. Je ne sais pas du tout. Donc tout ça, c'est vraiment la partie boisée, si tu veux. Donc voilà, ici c'est surtout l'espace, donc je ne vais pas m'attarder ici parce que c'est pas ça qui nous intéresse, mais toujours pareil, toute une zone où je touche à rien, tu vois, vraiment le fond du terrain est laissé vraiment en mode normal. Là c'est une autre annexe en fait du potager, parce que tu as ma terrasse qui est là. Je fais de la tonte vraiment très raisonnée, je tonds juste là, et puis après en fait tu vois, je vais laisser totalement tout ça là, je fous rien de l'année, vraiment rien, même pas un coup de débroussailleuse. Et je laisse vraiment les plantes vivre de elles-mêmes, etc. Puis bah, tu as tout le reste du jardin, c'est un peu pareil. On est entouré de sapins. Voilà. Et du coup, bah, là-dedans, tu vois, beaucoup encore de... Bah, j'ai des tas de branches, j'en ai partout, hein, pour les hérissons et tout. J'en ai vraiment partout, partout, partout. Et par contre, du coup, bah, ça, c'est ma deuxième mare. C'est ma deuxième mare, mais bon, bah, tu l'as bien compris, c'est un peu compliqué. Par contre, il y a plein de grenouilles. Donc elle est vraiment en mode putain, et le sapin d'eau il prend beaucoup 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 trop de place. Et donc là bah, c'est dans mes objectifs justement de ce mois-ci, c'est de nettoyer la mare. Donc ce que je voulais c'était enlever les géraniums à Robert, on va dire sur une demi-moitié là pour que ça soit un peu plus propre, laisser le fond. Tout autour de la mare j'ai beaucoup de bûches, tu vois, là j'ai énormément de bûches, là j'ai tout un truc, tu vois, tout ça là, hein. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tu vois, là, tu as énormément, là, tu as un gros tas de bois qui est énorme. J'ai des petites tuiles et tout. Celle-là, c'est la première, donc forcément, je l'ai... Ouais, ok. Ok. Donc ok. Et du coup, c'était la première, donc elle est vraiment pas en pente douce, par contre, c'est compliqué. J'ai essayé de foutre... Je l'ai refait plusieurs fois. Et j'ai essayé de foutre des cailloux le plus et de faire une espèce de pente douce, mais c'est pas le...
Et toi, tu vivrais vraiment